c'est Amandine du montage et je remarque quoi? Que j'ai oublié de vous souhaiter la bonne année? Non mais Amandine, tu exagères. Donc je me rattrape, je vous souhaite une très très belle année 2026, ma belle communauté. Franchement, j'ai hâte de passer cette année à vos côtés. Je vous fais de gros bisous et encore une excellente année 2026. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur mes produits terminés de l'année. Donc là j'ai trié par catégorie, vous voyez. Alors je vous fais cette vidéo, je voulais vous le faire en live, mais malheureusement j'ai un manque de temps par rapport à mon planning de travail, donc j'ai préféré vous tourner la vidéo. Mais j'aimerais refaire des lives avec vous en 2026, par exemple les lives des produits terminés du mois par exemple, ou des lives haul. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse, si on se programme des lives comme ça. Franchement j'ai adoré échanger avec vous. Donc on commence par mes produits. Alors on va parler des produits des poudres compactes. Alors les poudres compactes, j'ai terminé une poudre compacte de chez Trend. Alors c'est Trend Up, vous savez la marque du DM, la marque du magasin en Allemagne. J'ai terminé 3 poudres compactes de chez NYX, Can't Stop, Won't Stop. Alors je crois que les toutes, attendez que je regarde bien. Elle c'est la fer, elle fer aussi. Et normalement, celle-ci, c'est la translucène. Voilà, translucène. Et depuis que j'ai testé la fer, je préfère la fer que la translucène. Ça fait un peu moins blanchâtre sur moi. Mais j'aime, je l'adore. Franchement, vous pouvez voir, je l'adore. Elle se finit juste un peu trop vite, je trouve. Et je trouve que c'est une bonne poudre compacte pour les peaux mixtes à grasse, pour les retouches en journée. Franchement, je l'adore. Elle est toute défoncée, mais j'ai terminé ma poudre aussi compacte. La 01 translucène de chez Rimmel, hein, elle est hyper connue. Franchement, elle matifie grave et je trouve qu'elle est bien adaptée aux peaux mixtes à grasse. Franchement, elle est géniale. Ça fait des années que je la teste, hein, des années que je la teste, donc que je l'utilise. J'en ai acheté plusieurs de celles-ci, mais c'est vrai que je préfère la NYX sur moi, en fait, tout simplement. Je la trouve plus fine. J'espère qu'on a encore assez de lumière parce qu'on est le soir vers la fin d'après-midi quand je vous tourne, donc j'espère qu'on aura assez de lumière. Sinon je mettrai la lumière artificielle parce que là je suis en lumière naturelle. Donc j'ai terminé, on peut le voir, mon amour pour cette poudre. Je crois que là c'est flagrant. 4 poudres terminées de chez Maybelline, la Lasting Fix. Alors il y a combien de grammes exactement dedans que je vous dise? Alors c'est marqué où les grammages? 6 grammes. Donc voilà, c'est... Si vous pouvez me faire un pot XXL, elle me ferait l'année, tout simplement. Hein, Maybelline, si vous passez par là. Je l'adore. Écoutez, elle est fine, elle fixe, elle matifie. Moi, je trouve qu'elle plombe pas le teint. Je trouve pas qu'elle assèche la peau. Voilà, moi, je la trouve vraiment chouette. Voilà. Après, si vous n'aimez pas les teints mat, enfin, que ça matifie, c'est peut-être pas votre truc. Mais si vous cherchez quelque chose qui matifie quand même et sur du long terme, vous allez l'adorer. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Je pense que ça parle de soi. Je pense que vous voyez le nombre de terminés, vous voyez souvent que je l'achète, donc je pense que ça prouve que je l'aime. J'ai terminé celle-ci, la Révolution Chérie Beck. Alors je l'ai plus utilisée sous les yeux, ça je sais, je me rappelle, c'était en début d'année que je l'avais terminée, en 2025, début d'année 2025. J'arrive plus à trop m'en souvenir, je pense que j'ai dû l'aimer, je sais plus. Je sais qu'elle avait une très bonne odeur, voilà. J'ai terminé ma poudre Huda, alors en ancien packaging, elle a renouvelé les packaging en Cherry Blossom, je l'aime d'amour, je suis fan. J'avais la translucène et j'avais celle-ci, et vraiment je la rachèterais avec un grand plaisir. Je pense que je reprendrai juste la translucène, pas forcément la Cherry, mais franchement, non c'est la Blossom, elle, c'est pas Cherry, qu'est-ce que je vous raconte? Easy Babe, Cherry Blossom, non c'est juste Cherry Blossom. Voilà, je l'adore. Et là elle va sortir en compact, donc j'ai trop hâte et ouais je vais tester. Franchement je l'adore. J'ai terminé la poudre de chez Yves Rocher. Celle-ci a été reformulée. Je préfère cette version-là que la reformulation. Mais par contre, dans la reformulation, je la trouve beaucoup plus fine que celle-ci, que je trouve épaisse. Je l'aimais bien sous le contour des yeux, mais je l'aimais pas sous tout le teint. Alors que la nouvelle, sur tout le teint, ça me dérange pas du tout. Et j'ai terminé, je sais, en début d'année, la Sephora Collection, la poudre fixe. Et justement, il y a combien de grammes là-dedans? Je vais vous trouver un. 29 grammes. Bah, vous voyez, si eux, ils me faisaient un pot XXL comme ça, parce que celle-ci, elle m'a duré longtemps, bah, parce que c'est un plus gros pot. Alors, ils disent que c'était une alternative à la Huda Beauty. Je suis pas trop d'accord, en fin de compte. Dans mon souvenir, elle fixe bien, mais elle matifie pas trop. Je préfère largement celle de Huda, voilà. Donc, et celle de Huda, elle a combien de grammes?
20 grammes, bah ouais, donc vous voyez. Donc en fin de compte, au final, si j'en achète plusieurs, c'est comme si j'en avais acheté une comme ça. Donc au niveau prix, vous voyez, c'est pareil, voilà. Donc je rachèterai avec plaisir celle-ci et je continuerai bien sûr d'utiliser celle-ci. On continue avec, alors ça c'était un stick highlighter que j'avais reçu dans un calendrier de l'Avent qu'on peut mettre en coin interne, sur l'arcade sourcilière, sur le nez, où vous voulez, de Essence. Écoutez, c'était plutôt pas mal, un peu fragile comme produit, mais c'était plutôt pas mal. C'était soft. Je l'ai énormément utilisé sur l'arcade sourcilière et en coin interne des yeux. Et franchement, ouais, c'était sympa à utiliser. J'ai terminé un bronzer liquide de chez Shiglam en teinte Golden Hour. Bah, écoutez, c'est un super bronzer, franchement liquide. Si vous cherchez un petit prix, il est vraiment beau. Il tient bien. Si vous êtes débutant, vous allez l'apprécier parce que franchement, il fait pas de taches et il se travaille facilement. Voilà, je crois qu'ils ont refait les packaging. Et Shiglam, ils ont un site internet Shiglam, et sinon Shiglam, oh mon dieu, je bafouille, excusez-moi. Et de retour sur Shein, tout simplement. Et j'ai terminé mon make-up by Mario que j'ai adoré, vous le savez, c'est fin, c'est un peu en transparence. Les peaux normales sèches, très sèches, ils vont l'aimer. Plus que celle des mix et grasses. J'aimais bien le mélange aussi avec des fonds de teint. Jusque la fin, je trouve que le produit, en fait, il avait un peu tourné. Donc, ça faisait plus de trous, en fait, sur le make-up. Mais un chouette produit. Je pourrais le retester, enfin, le racheter. Mais je pense que je vais essayer de tester des alternatives, on va dire, comme Morphe ou des choses comme ça, voilà. Donc, voilà 2 produits teints que j'ai terminés, donc les bronzers, dont en sachant que les 2 étaient dans mon Project Pan annuel. Je sais que ça, et ça, c'est dans mon Project Pan annuel. Donc, franchement, top. On continue avec des produits pour les yeux. Donc, j'ai terminé le stick, donc, comment il s'appelle exactement? Le Wonderlast Shadow Stick à ombre à paupières en teinte. Bien sûr, j'ai pas mis mes lunettes. Made in Italy. La teinte, c'est la teinte, hein, d'accord. Frosty Rose, voilà. J'ai terminé celle-ci. Bah écoutez, c'est un stick facile à porter, un peu métallique comme ça, un peu satiné, on va dire comme ça, très soft, voilà, vraiment pour faire une base à paupières ou avec autre chose. C'est pas forcément les meilleurs sticks à paupières au cas où, hein. Je pense que ceux de chez Kiko sont bien mieux. J'ai terminé un Jelly Eyeshadow en teinte Busy de chez Colourpop. Voilà, c'est des fards à paupières quand vous achetez chez Colourpop qu'il faut utiliser assez vite malgré que vous les fermez bien parce qu'ils sèchent. Super teint, j'ai adoré. C'était une teinte un peu, écoutez, si vous voyez comme ça, un peu rose, c'est le fond. Hein. Je l'ai vraiment terminé. Rose pailleté, vraiment, mais d'une beauté ce fard, mais d'une beauté. J'ai terminé celui de chez Nocibé, donc on peut le voir, en fait, le fond que j'arrive pas à gratter. De chez Nocibé. Et en teinte rosewood, et franchement c'était sympa, c'était dans le même genre de ça, c'est-à-dire assez métallique. Alors ça c'est un peu plus impactant et ça avait une meilleure tenue que ceux de chez Rimmel, mais franchement c'était plutôt sympa, facile à porter au quotidien. Donc voilà, j'ai terminé ça et j'ai terminé un fard pépite, vraiment un fard que j'aime d'amour, le Delish de chez LH Cosmetics. Franchement ce fard il est canon. Voilà pour le make-up. Après on continue. Je vous dis, je suis super contente, j'ai terminé beaucoup de maquillage cette année, j'espère que l'année qui arrive, 2026, ce sera de même. Donc j'ai terminé un petit format d'un blush de chez Nocibé que j'avais reçu aussi dans un calendrier de l'Avent en teinte sweet pink. Franchement, très joli blush, très frais, bonne tenue, franchement c'était très sympa. J'ai terminé celui-là était dans mon Project Pan, le BH Cosmetics, c'est ça, BH Cosmetics, le fard à liquide joue en teinte Vogue, je sais pas comment on dit. Bref, voilà. Un rose un peu plus bois de rose, voilà. Franchement, très pigmenté, très sympa. Ça vous fait une vie. Il y avait beaucoup. Ça m'a duré plus de 2 ans, voilà. Mais franchement, très pigmenté, très sympa. BH Cosmetics, ça se trouve sur Make-up Révolution maintenant. Et j'ai terminé la teinte 08 Shades On, je pense que ça se dit comme ça, de chez Maybelline, qui est une teinte un peu highlighter bronze, voilà, que je mélangeais beaucoup avec mes bronzers comme le Shiglam, voilà. Et j'aimais beaucoup. J'aime juste pas l'odeur de ces produits, mais franchement, très sympa. Donc, pour les blushs, on continue avec les anti-cernes que j'attrape. J'ai terminé 3 anti-cernes. J'ai terminé celui de chez Herborian
Voilà, très joli. Franchement, alors, pas haute couvrance, c'est une couvrance naturelle. Voilà, si vous avez des grosses cernes, il faut faire de la correction en dessous. Mais franchement, on tient bien. Je trouve qu'il y avait un côté un peu même lissant, je trouve. Franchement, chouette produit que j'ai découvert dans une box Blissim. J'ai terminé le LH Cosmétique. Franchement, je l'ai adoré. Non, que je vous raconte. Le Laura Mercier, mais que j'ai beaucoup aimé. Franchement, lumineux, hydratant. Franchement, beaucoup apprécié cet anti-cerne. Et j'ai terminé celui de chez Nabla, que j'ai adoré. Je peux vous assurer que je l'ai adoré. Cet anti-cerne, juste que c'est un embout mousse et que j'aime pas parce qu'il faisait mal. Donc, je l'appliquais sur ma main avec le pinceau, en fait. Voilà, directement. Parce que sinon, il me faisait trop mal. J'essaye de vous l'ouvrir pour vous montrer. Voilà, c'est un peu comme ça, vous voyez, et ça faisait trop mal quand vous l'appliquez. Donc moi, je le mettais sur la main et le produit, puis j'appliquais au pinceau tout simplement. Mais excellent t-shirt, hein. Sincèrement excellent. Bonne tenue, lissant. Enfin, franchement, je trouve qu'il avait tout bon. Je l'ai eu vraiment un coup de cœur sur cet anti-cerne. Le Régénération Opting Lifting Creamy Concealer, c'est ça, hydratant et liftant. Franchement, très beau produit. Franchement, vraiment très belle découverte. On continue avec les fonds de teint. Ça, c'est fond de teint hashtag anti-cerne parce qu'il faisait tout. Le multitasker de chez Rimmel en Concealer Foundation. Voilà. Alors, le Rosy Ivoire, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé super beau. J'ai utilisé, que ce soit sur tout le visage. En général, quand j'utilise ce produit, je pourrais utiliser tout sur le visage, même les cernes et tout ça. Je trouvais qu'il couvrait bien les cernes. Maintenant, c'est pas une autre couvrance, c'est quand même naturel. C'est un produit qui est assez lumineux, mais pas trop gras non plus. Franchement, comme une bébé crème, si vous voulez, voilà, dans le même genre. C'était plutôt sympa. Je le rachèterai pas forcément parce qu'en fait, il oxyde sur la peau et donc ça faisait une teinte un peu plus foncée. Mais voilà, en été, j'ai bien aimé. Franchement, c'est un bon produit, petit prix de chez Rimmel. On continue chez Rimmel. J'ai terminé en début d'année. 2025, le Rimmel Lasting Finish 35 heures Boost. Écoutez, excellent fond de teint. Excellent fond de teint. Je me rappelle que je l'aimais pas au début, mais en fait, il fallait que je change juste ma skincare. Et quand je changeais ma skincare, excellente tenue et rendu. Franchement, très bon produit de chez Rimmel. J'ai terminé un petit fond de teint de chez Clinique, le Even Better. Donc voilà, celui-ci. C'est un très bon fond de teint, mais je préfère largement celui qui est en forme de poire. Je sais pas si vous voyez, je me rappelle pas le nom exact. C'est aussi un Even Better, je crois, mais je sais plus le nom exact. Mais joli fond de teint. Franchement, Clinique, ils font des jolis produits teint. J'ai terminé le Maybelline 30 heures Lumi Matte Foundation. Voilà, franchement, celui-là, excellent fond de teint. Excellent fond de teint, fin sur la peau, tient très bien, ne marque pas mes zones de sécheresse. Franchement, se retravaille bien, je veux dire, se rematifie bien, il fait pas cakey, il est beau, ce fond de teint est beau, magnifique. Franchement, je l'adore, je l'aime tellement que je l'ai racheté. Franchement, je me suis même pas rendu compte que je l'avais fini, tellement, vous voyez, je l'utilisais sans m'en rendre compte et je le trouve vraiment très beau. On continue sur un fond de teint que j'avais pendant un moment dans ma collection, le Shiseido, donc le Synchro Skin Self Refreshing. Écoutez, je l'avais longtemps dans mon tiroir à fond de teint. Je l'avais mis dans mon Project Pan en 2024, je l'avais pas terminé et là cette année je l'ai utilisé. Et à chaque fois que j'utilisais, je dis mais qu'est-ce que tu es beau sur le visage. Il est beau, belle teinte, il tient bien, enfin, franchement, il fusionne bien avec la peau et il vit super bien sur le teint. Je me suis même dit, pourquoi je pense jamais à toi? Et c'est juste ça le problème, c'est que je pensais jamais à lui. Mais c'est un très bon fond de teint. Franchement, voilà, je pense que Shiseido, c'est une marque sous-cotée et c'est une marque qui est pas dans le hype et il devrait être un peu plus boosté parce que franchement, ils ont des petites perles. J'ai terminé le Very Valentino. Je l'ai aimé ce fond de teint de chez Valentino. Franchement, très beau fond de teint. Franchement, un fond de teint semi-mat, vous savez, mat lumineux, dans le même style que le Maybelline. Franchement, sublime fond de teint de chez Valentino. Franchement, une pépite. On continue. Je vais continuer avec les sprays. J'en ai fini quelques-uns. Hein. J'ai fini le Anastasia Beverly Hills. Écoutez, il était bien, mais sans plus. Voilà, c'est pas le spray révolutionnaire. Je trouve pas qu'il matifie plus ou fixe plus. Voilà. J'ai préféré celui-ci de chez Huda Beauty. Je l'avais en format voyage, le Easy Bake Setting Spray. Alors, je l'ai pas racheté parce que je sais que le packaging, il est merdique. Donc voilà, si elle refait son packaging, peut-être que je pourrais le racheter parce que franchement, lui, il fixait vraiment pas mal le make-up. Je trouve que même qu'il matifait bien, il faisait vraiment tenir le long de la journée. Donc franchement, bon produit.
Celui que j'ai adoré, c'est celui de chez Fenty que j'ai découvert cette année, le Fenty Beauty. Je l'ai racheté, il est dans ma salle de bain, je l'aime beaucoup. C'est un spray qui fixe très bien, hydratant mais pas gras, pas glowy. Franchement, super produit de chez Fenty Beauty. J'ai terminé un chouchou, le Pretty Fresh de chez Colourpop. Franchement, je l'ai bien aimé. Surtout, en fait, pour bien fusionner les matières entre elles et l'odeur, le spray, tout était bon dans ce produit, mais il est arrêté. Donc, si vous avez des alternatives, dites-moi en commentaire. J'ai terminé le spray de chez By Terry. Celui-ci, j'en ai acheté plusieurs. Là, en 2024, 25, j'en ai acheté plus. Non, 25, c'est le seul. Non, j'ai rien dit. 25, c'est le seul. En 24, j'en avais terminé 2. C'est un bon spray hein, qui fixe pas vraiment, mais qui apporte beaucoup d'hydratation, qui est bien pour les étapes du maquillage. Voilà, c'est un bon spray. Maintenant, je trouve ça un peu cher. Je préfère largement celui-ci ou le Bear With Me qui faisait NYX à l'époque. Voilà. J'ai terminé en début d'année le Hyaluronic Fix de chez Révolution. Mais écoutez, ça fait, je l'ai utilisé pendant plusieurs années, ce genre de produit. Je l'aime bien. C'est juste le spray qui est assez violent. Il devrait reformuler la façon du jet, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est un bon spray fixateur hydratant, effectivement. Voilà. Pour le pulpant, faut peut-être pas exagérer non plus. Mais il est pas mal. Et j'ai terminé 2 comme ça. Je vous les montre 2 produits de chez Maybelline, le Long Lasting Fix. Écoutez, il a tout bon. Spray fixateur de maquillage, tenue 16 heures, fini mat. Il tient extrêmement bien. Il a un fini mat, il fixe, il fait tenir le make-up. Franchement, il ne dessèche pas, vous le sentez pas sur la peau. C'est un excellent spray fixateur que vous trouverez en supermarché, Amazon, etc. Une excellente alternative au Urban Decay, sincèrement. J'ai bien aimé l'Urban Decay, mais c'est vrai que celui-là, il est vraiment très très bien de Maybelline. Produit sourcils, j'ai terminé la cire, je pense. Ah non, c'est pas la cire, excusez-moi. J'ai terminé la base de chez la LH Cosmétique pour les yeux que j'aime d'amour. En gros, il m'en faut une par an de celle-ci. Je l'aime beaucoup. Franchement, elle fait tenir les fards, elle fait pas cuiser. Franchement, je l'adore. Je vous en parle souvent. Je n'utilise plus que elle, sincèrement, parce que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a un côté un peu lissant. Je vous dis, elle fixe bien les fards à paupières. Elle les fait ressortir un tout petit peu. Franchement, c'est une très 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 bonne base à paupières. Franchement, je l'adore. Elle a remplacé celle que j'utilise tout le temps de Urban Decay. On me conseille celle de Hourglass et elle est chère, celle de Hourglass. Celle-ci aussi. Hein. Celle-ci, elle tourne aux 25 €, mais vous pouvez les avoir souvent à 20, 18 € et 20 € sur Zalando et vous pouvez les avoir autour de des fois 15 € quand elle fait des soldes sur son site directement. C'est une très bonne base à paupières. Alors là, c'est beaucoup plus cher, mais si je trouve un bon code promo ou des bons prix pour la base de Hourglass, j'essaierai aussi. Et j'ai terminé la base à paupières de chez Sephora. Elle était plutôt pas mal, mais elle détrône largement pas celle de LH Cosmétique. Donc voilà. On continue avec les cils maintenant. J'ai terminé 2 produits comme ceci de chez Maybelline. Je l'adore. Je le rachèterai avec plaisir. En fait, vous avez un côté feutre et un côté gel. Et franchement, génial. La pointe, elle est géniale. La teinte, elle est parfaite. Pour moi, blond, parfaite. La pointe, elle est fine. Ça fait bien des petits poils à poils, vous voyez. Le gel à sourcils, il fonctionne très bien. Franchement, c'est un excellent produit de chez Maybelline. Et j'ai adoré. Mais quand je vous dis adoré, la cire à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, j'adore. Ça, c'est un truc que je pourrais racheter en grand format parce que franchement, je l'ai adoré. On continue. Allez, on va continuer avec les primers visage. Donc, j'ai terminé un primer de chez Essence Hydrating Face Primer. Rien de spécial sur cette base. Elle fait pas grand chose. Voilà, elle fait pas tenir plus longtemps. Elle me fait pas bouger les fonds de teint non plus. Voilà. Ouais, rien de spécial sur cette base. Je rachèterai pas forcément. C'était dans un calendrier de l'Avent. J'ai terminé aussi qui est un rehausseur de teint. En fait, ça fait highlighter, ça fait base de teint, ça fait tout de chez Fenty. Et moi, j'aimais bien l'utiliser en base de teint. Franchement, c'était pas mal. J'ai bien aimé. Franchement, mais je le rachèterai pas forcément, mais c'était sympa à utiliser. Mais même en highlighter, en petite touche, ça faisait quelque chose de très discret, en fait, de très naturel. J'ai bien aimé. Et bien sûr, j'ai découvert cette de base, la NYX The Face Glue Grip Primer. Je l'adore. Elle fixe, elle fait tenir le maquillage, elle hydrate, elle ne déglingue pas ma peau. Elle fait vraiment tenir plus longtemps mon maquillage. Et franchement, je l'adore. J'en ai fait terminer 2. Et actuellement, j'en utilise une. J'ai terminé la base à teint anti-rides fermeté de chez By Terry qui rien de spécial. Voilà.
Franchement, rien de spécial. Ça sentait bon, c'était agréable, rien de foufou. Franchement, rien de foufou. On continue avec mes mascaras. Alors, j'ai terminé le mascara de chez Marionneau, si je ne me trompe pas. Oui, Happy. C'est une broche un peu incurvée. Franchement, j'ai bien aimé ce mascara parce qu'il fait bien, il déploie bien les cils. Comment vous dire, il les allonge bien, il les étoffe bien. Je l'ai bien aimé, franchement, je l'ai bien aimé. J'ai terminé celui-là de chez Maybelline. Au début, je l'aimais pas. Mais franchement, plus que je l'aimais beaucoup parce que je trouve qu'il allongeait, il enrobait bien les cils, il donnait un peu de volume. Le petit qui pouvait avoir un peu de transfert, j'en ai jamais vraiment eu de transfert avec lui. Maintenant, je crois qu'ils l'ont fait en waterproof et tout ça. Donc franchement, c'était un très bon mascara. Mais c'est pas forcément le préféré de chez Maybelline, mais il était pas mauvais. J'ai un autre de chez Maybelline, c'est celui-ci, le Fire quelque chose, Firework, je pense. Ouais, le Firework. Je l'ai pas aimé parce que je l'ai terminé, mais c'est une brosse très très souple et qui allonge les cils. En fait, je préfère rester sur mon Sky High en fait, tout simplement. Mais voilà, donc ça c'est 2 mascaras de chez Maybelline. Le 3e mascara de chez Maybelline que j'ai terminé, c'est le Sky High en teinte. Comment il s'appelle la teinte? Plum Twilight. Et ça, je l'ai adoré. La teinte, la couleur, je l'ai adoré. Le Sky High, je l'adore. Je l'ai testé dans toutes les couleurs sauf le rose. Je l'adore parce qu'il allonge, il sépare bien les cils, je l'aime beaucoup. Moi, j'aime les cils plutôt volumineux, chargés, un peu effet fossile, mais j'aime beaucoup quand même le côté allongeant du Sky. J'aime beaucoup l'utiliser, il est génial. J'ai adoré cette teinte, je pourrais la racheter avec grand plaisir, elle faisait pas effet malade sur moi. Franchement, je l'ai adoré. Donc voilà, 3 mascaras. De toute façon, j'aime beaucoup les mascaras de chez Maybelline, j'adore tester les produits, j'adore tester les produits de chez Maybelline en régulier parce que c'est une marque coup de cœur. Ils ont pas que du bon, ils ont des choses bien, mais je teste souvent les mascaras qu'ils font parce qu'ils sont quand même très très forts dans les mascaras. J'ai terminé la base de chez Fenty Beauty qui fait tenir les mascaras et apporte un peu de volume et qui fixe bien le mascara et ça fonctionne très très bien. C'est une très bonne base à cils, franchement j'ai bien aimé. J'ai terminé le Exagerize de chez Charlotte Tilbury, excusez-moi, en format voyage. Écoutez, c'est un bon mascara, mais franchement, voilà. Et, sincèrement, quand je prends celui de chez Marionneau ou celui ici, ça me faisait le même genre de cils, vous voyez. Donc, mettre le prix dans ça, non. C'était pas un mauvais mascara, hein, mais bon, voilà, sans plus. J'avais terminé aussi un mascara de chez Floss Beauty. Et celui-là était bien dans le sens où il allongeait bien, il séparait bien les cils. Ça fait des cils très naturels. Le seul hic, c'est qu'il sèche jamais. Donc là, je le mettais comme une base en fait, si vous voulez. Mais c'est pas quelque chose que je recommande. Et j'ai terminé 2 mascaras. Alors non, un mascara. Non, c'est pas la même marque. Un mascara de chez Tarte. Hein. Donc le Tarte, normalement c'est le Tartelette. Ah oui, le Tartelette XL. Il est très bien. Mais je préfère le Tartelette normal, le classique. Voilà, mais il est très très bien. J'aime beaucoup les mascaras de chez Tarte. Je trouve aussi qu'ils sont excellents. Et j'ai terminé le Too Faced de Better Than Sex que Sissi m'avait offert dans un colis. Écoutez, il est bien, il apporte du volume, mais c'est rien d'exceptionnel. Et je trouve quand j'avais jamais testé, j'entendais que du bien et des choses comme ça. Et puis je me suis dit, oui, bon, voilà. Voilà. Il est bien, mais voilà, c'est pas non plus voilà le truc incroyable. On va terminer avec les lèvres. Quand je vide mon sac, là, que j'ai préparé la vidéo, je me dis, hey, mais t'as quand même terminé pas mal de produits. Et je pensais pas avoir terminé autant de produits. Bon, je m'en doutais pour les poudres, je m'en doutais un peu pour les bases et les sprays. Voilà, les mascaras aussi, parce que c'est ce que j'utilise le plus. Les fonds de teint, je pensais pas avoir terminé autant. Et alors, aux produits lèvres, non plus. Alors, pour moi, ça fait beaucoup, mais franchement, j'étais contente. J'ai terminé une huile à lèvres de chez Formi. C'est l'ancien packaging, il les a changés. Et c'est la teinte Sony, normalement. Si je me trompe pas, que j'ai adoré. Très, très peps. Et surtout pour l'été, c'est vraiment chouette. Et ça hydratait très, très, très bien. En plus, les lèvres, c'était sympa. J'ai terminé celui que j'ai adoré, franchement. J'ai le 02, non, le 22 Peach Ring de chez Maybelline, les Lifter Gloss. J'ai adoré cette teinte. Franchement, j'ai adoré cette teinte que j'ai terminé. C'est des excellents gloss, franchement. Franchement, si vous cherchez des gloss qui tiennent bien, des gloss hydratants, voilà, franchement, n'hésitez pas. Ils font vraiment des excellents produits chez Maybelline. Des bonnes alternatives aussi à Fenty Beauty. J'ai terminé un Colourpop
Écoutez, c'était un rouge à lèvres un peu baume comme ça que j'ai adoré aussi. C'est un peu une teinte bois de rose. J'ai bien aimé l'utiliser franchement. Sauf que ça fondait vite et ça s'abîmait vite en fait. Tout simplement, je trouve que c'est quelque chose qui s'est vite utilisé. Donc voilà. Après, on continue. Je vais terminer le mauve Vibe 07 de chez Romande. Comme ça, celui-ci. Écoutez, je l'ai bien aimé. Moi, je pensais m'en séparer. J'ai vu que j'avais fini. Comme quoi, on s'en rend pas forcément compte. Et c'est dans le style des Love Shine, vous savez, de Yves Saint Laurent Beauty. J'ai bien aimé. J'ai terminé le Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Voilà. J'ai aimé, franchement, j'ai aimé ce rouge à lèvres. Potentiellement, je pourrais le racheter. Mais quand je teste des rouges à lèvres, maintenant, je me dis que Charlotte Tilbury, c'est pas non plus le truc de ouf. Hein, vous voyez, je préfère largement les Pas de Magraff ou les MAC Cosmétiques. Mais je pourrais racheter cette teinte, franchement, voilà. Pillow Talk est quand même très sympa. Et j'ai terminé récemment le Fenty Glow, donc en stick comme ça, de chez Fenty, que j'ai adoré la teinte. Et ça, potentiellement, je pourrais racheter parce que j'ai adoré la teinte. Vraiment adoré. Donc voilà tout ce que j'ai terminé en 2025. Et donc, je suis assez contente, sincèrement, de moi. Vraiment. Bon, il y a des choses que j'ai terminées vraiment en début d'année, hein, des choses dans mon projet de panne, des choses qui avaient presque, qui étaient très très avancées aussi. Donc ça aide aussi, mais vraiment, je suis contente, vraiment très 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 contente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez, commentez et dites-moi si vous avez terminé beaucoup de maquillage ou de votre côté. Dites-moi si vous faites des projets de panne, des rotations make-up au mois ou trimestre, ça m'intéresse sincèrement. Dites-moi vos belles découvertes de l'année 2025 aussi et je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.